Genèse 2,15, donc, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quel beau verbe que ces deux verbes-là. Le cultiver et le garder. Abad et Shamar. Abad et Shamar ils peuvent se traduire d'ailleurs, et sont généralement traduits par servir et garder. Bon, dans notre traduction, la Bible de la Genève, c'est cultiver, garder, mais ça peut très bien se traduire par servir et garder. Et dans l'Ancien Testament, lorsque ces deux mots-là apparaissent ensemble, ils ont une signification particulière, ils ont cette signification-là de servir et de garder, et ils font référence aux Israélites qui servaient, qui gardaient, qui obéissaient à la parole de Dieu. On retrouve cette expression-là, les deux mots ensemble, réunis là, à 10 reprises, ou plus souvent encore, ces termes parlaient des prêtres qui servent dans le temple et qui gardent le temple de toute impureté qui pourrait y entrer. Voyez-vous le rôle que Adam avait? Il avait le rôle de prêtre. Dieu l'a mis dans un sanctuaire. Dieu l'a placé dans un maxi-temple. Et son rôle, c'est de servir et de garder. Garder veut dire d'empêcher le mal d'entrer dans ce temple-là. Le rôle d'Adam, c'était d'empêcher Satan de venir, le serpent, de venir polluer, de venir corrompre le saint lieu où Dieu avait placé l'homme et la femme à ce moment-là. Et c'était le rôle des prêtres également, qui veillaient sur le temple, qui veillaient dans le tabernacle, dans toutes les institutions divines, d'empêcher le mal d'entrer dans le sanctuaire, dans le temple. Et c'est le rôle que nous avons comme serviteurs chrétiens aujourd'hui, d'empêcher le mal d'entrer dans l'Église. Hein? L'apôtre va nous dire « Enlevez le mal du milieu de vous ». Nous avons un rôle, bon, on ne croit pas à une sanctification parfaite, on est tout à fait conscient que l'Église vit encore avec moult carences, mais les péchés dont quelqu'un ne veut pas se détourner, des péchés comme l'adultère, des péchés Et alors, on a besoin d'exercer la discipline ecclésiastique pour conserver la pureté de l'Église. Ça veut dire que dans cette perspective-là, on peut dire qu'Adam a été le premier prêtre à servir et à garder le temple de Dieu. Il servait et il gardait le temple de Dieu. Prendre soin du jardin, c'était cela. Garder, servir et garder. C'était une espèce de liturgie primitive, si vous voulez, adamique, que de servir le temple, de servir et le garder. Et lorsqu'il a échoué à cette tâche, hein, le serpent vient, entre dans une conversation avec la femme. Selon toute évidence, Adam ne doit pas être très très loin, il aurait dû mettre fin à cela. Ève mange du fruit, elle en donne à Adam, et il semble, n'est-ce pas, se plier à cela de très très bonne, je dirais pas de très bonne grâce, mais de très bonne volonté, ce qu'il n'aurait certainement pas dû faire. Alors lorsqu'il échoue dans cette tâche en péchant, en laissant un serpent impur profaner le temple, Adam a perdu son rôle sacerdotal. Parce qu'un peu à l'instar du Christ, hein, l'homme a un rôle de prêtre, de roi et de prophète. C'était notre rôle. C'est notre appel. En tant que roi, quel était notre appel? De dominer sur la création, de la soumettre, d'en prendre soin, de régner sur elle. C'est pas le lion qui est le roi des animaux, c'est nous. Nous avons comme le même rôle que Jésus-Christ. Voilà, exactement. Nous avons le triple ministère qui était séparé dans l'Ancien Testament, mais c'était pas initialement, c'était pas cela. Alors, le rôle d'un roi, c'est de régner. Quel est le rôle d'un prêtre? Un prêtre, c'est de représenter Dieu dans la création. Le prêtre est le représentant de Dieu. Le prophète, non, pardon, un prêtre représente la création devant Dieu. Le prophète représente Dieu devant la création. Prophémie, parler pour Dieu. Alors, Adam ici, comme prêtre, hein, amenait la création devant Dieu, hein, allait chercher toute la sagesse dont il avait besoin devant Dieu. Comme prophète, il devait interpréter la création selon Dieu, hein, parler pour Dieu et être le représentant de Dieu. Et comme roi,
soumettre, régner donc sur cette création-là.